cool. Hé, Tom, t'as fait quoi toi ce matin? Je me suis levé. Ah, c'est top. Ah ouais. Ah, c'est nous. You wake up, good morning, it's a brand new day. Blue skies above, it's a perfect. Chez Ferrero, nous sommes à l'origine de certaines des marques les plus appréciées au monde. Tout a commencé dans une petite pâtisserie familiale à Alba en Italie. Depuis plus de 60 ans, nous sommes implantés en Normandie, toujours inspirés par notre passion pour la qualité et pour offrir des moments de plaisir. Ferrero, la qualité au cœur.
Salut les gars. Salut Damien, salut Vovo. Comment on va? Salut les gars. Salut Ouais, les vous. gars. Ça va et toi? Ça va. On va pas tarder à commencer. J'attends que tout le monde soit là. Vous êtes les seuls là ce soir? Oui, non. Attends, je regarde si j'ai d'autres invites. Ouais, ça vient. Lui m'a dit que c'était pas sûr qu'il soit là. Océane. Océane, ouais. Aïe. Salut, Salut. Salut Océane, ça va? ça va et vous? Ça va. Allez les gars, on commence. Bienvenue à tous dans l'émission Peuple du Rhône. Bienvenue aux auditeurs. Édition spéciale veille de match AS Monaco, Olympique Lyonnais. On le sait, il faudra un miracle pour l'OL pour toucher un objectif vital sur ces 2 derniers matchs, finir dans les 4 premiers et toucher une place qualificative pour la Champions League. Il est nécessaire pour cela de remporter les 2 prochaines confrontations de la saison et dernière. La première étant celle sur le Rocher face à l'AS Monaco. La seconde sera la réception d'Angers à domicile. Et on saura alors si les festivités sont belles et si nous avons le cœur à fêter cela. Merci à vous tous pour votre soutien. Nous commençons seulement l'aventure Peuple du Rhône à vos côtés. Et pourtant nous avons tant en retour déjà de votre part. Donc merci beaucoup. Nos fidèles animateurs Damien, Jojo et Océane avec nous. Je regarde si j'ai une dernière invite. J'en ai eu 2. Adil qui nous rejoint également. Oh non. Non. Pas ça. Salut Adil, comment on va? Pas ça, pas après tout ce que tu as fait, Adil. Pas ça. Regarde le plus beau maillot du monde. Très beau maillot. Eh oui. Eh oui, en plus il a une vie ce maillot. Il est passé par plusieurs mains avant d'arriver à moi. Alors en première partie, nous allons parler de la confrontation de demain face à l'AS Monaco, puis on continuera sur l'actualité lyonnaise, puis après on aura l'Europe Arena par Damien Iniesta, puis nous finirons sur la libre antenne avec le jeu foot encadré par Vovo. Une petite nouveauté, il vous expliquera le principe, vous avez pu récemment le voir, et en entendre parler dans les publications récentes. Voilà, on va démarrer ça en commençant par parler du match, donc grosse confrontation face à l'AS Monaco. On apprend également que le parcage lyonnais affiche complet à Monaco, à peu près 1000 supporters lyonnais au stade Louis II. Voilà, on va pas dire l'engouement, mais en tout cas le soutien est toujours là autour de l'Olympique Lyonnais, parce qu'on sait que l'ambiance était un petit peu plus froide au centre d'entraînement, il me semble, ce matin, avec les supporters lyonnais. Voilà, déjà, le fait que le soutien soit encore présent à l'heure actuelle, Océane, du côté de l'Olympique Lyonnais, alors que les objectifs vont être difficilement atteignables. Comment tu peux expliquer justement le soutien des supporters malgré tout, dans la défaite comme dans la victoire pour le coup? Pour le coup, ces derniers temps, ça a été relativement compliqué par rapport au dernier match, que ce soit l'Euro, le derby, même les derniers matchs qu'il y a eu, ça a été relativement compliqué. Mais après, je pense que ça peut le faire. Le seul bémol, c'est est-ce qu'ils vont gagner ce match-là et est-ce que ils ont en tête la place en Ligue des Champions, je sais pas. Damien, toi, sur cette rencontre-là, on a parlé de beaucoup de choses ces derniers jours qui ne sont pas des nouvelles positives. Malgré tout, voilà, le parcage comble à Louis II. Qu'est-ce que cela peut signifier pour toi? Est-ce que c'est simple soutien par amour des supporters lyonnais? Voilà. Bah écoute, les supporters ont jamais lâché, on l'a vu aussi l'année dernière, hein, quand on était dernier, les supporters étaient toujours là, je sais qu'ils seront toujours là, voilà. Donc après, remplir un parcage à Monaco c'est facile parce que dans leur stade ils peuvent jouer à cache-cache. Donc voilà, après, 1000 supporters c'est beau, maintenant on espère qu'il y aura la victoire. Si tu veux, j'ai le groupe d'Olympique Lyonnais qui est sorti. Je veux bien parce que c'était la suite, mais c'est bien, t'as anticipé, nous sommes connectés, tant mieux, hein. Vas-y. Mais tu l'avais ? Ouais, je l'ai aussi, mais moi, si tu peux le dire, c'est bien, parce que ça vous fait participer, tu vois. Ok, pas de souci. Bah écoute, 3 gardiens, donc ça change pas. Descamps, Mathias Da Silva et Lucas Perry, bien sûr. En défense, on aura Amner, Khaled Tachar, Koumbendi, Maitland Nice, Quinton Mata, Moussa Niakate, Warmed Omari et Nicolas Tagliafico. Au milieu, Akwaku, Almada, Matic, Tessman, Verretou, donc pas de Tolisso, mais on l'avait annoncé hier.
Et en attaque, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikotadze. Donc Ouais. pas de Mbappé, pas de Alexandro Gomez Rodriguez. Là, je vous l'affiche là, le groupe. Je vous le mets en grand, si vous voulez le visualiser en même temps. On va essayer de l'agrandir. Ouais, c'est le groupe aussi que j'ai vu, moi. Ouais, il est officiel, c'est l'OL qui l'a sorti tout à l'heure. Voilà, donc sur le groupe lyonnais, a priori, pas de surprise, le retour d'Alexandre Lacazette et le fait que Corentin Tolisso n'est pas dans le groupe. Hein. Il y a encore un petit peu de dégâts là. Il a essayé de serrer les dents, mais ça va plus pour Corentin Tolisso pour le moment. Et même face à Angers, pour le dernier match de la saison, il est encore incertain. Donc, déjà, Jojo, je sais que tout à l'heure, hein, tu nous sortiras également, tu nous parleras des statistiques et analyses de Juju et Jojo, de Jojo. Bah, du coup, ça sera Jojo ce soir. Voilà, de Jojo ce soir, c'est bien que vous soyez deux justement pour prendre le relais. Malgré tout, sur ce groupe-là, voilà, pas de surprise pour toi. Hein. Pas de surprise, bah si quand même au niveau attaquant quand même. Mikotadze, ok, Mikotadze, Lacazette, Fofana, Cherki. Pas de Gonzalo Rodriguez. Moi, je pense que ça aurait été communiqué encore. Après, moi ce que j'ai peur, c'est on a vu l'importance de Tolisso sur cette saison. Je crois que c'est le seul match que Tolisso va pas jouer en étant blessé. Je t'entends moins bien, Jojo, ça a étouffé un petit peu le son. Ouais, bon, je Bah, un trou ça. sur ton porte. Tolisso au milieu de terrain, je pense qu'il va manquer demain. Parce que pour là, il me semble que c'est le seul match que Tolisso loupe cette saison en temps blessé. Donc je pense que ça va être compliqué au milieu de terrain demain. Après, à voir qui va mettre au milieu de terrain pour remplacer Tolisso. Après, bah ouais, il n'y a pas de changement. La défense est la même. Voilà, gardien c'est le même. L'attaque c'est le même. Je pense que, à mon avis, je vois bien Lacazette démarrer cette rencontre. Voilà. Et puis Cherki, Fofana, et puis voilà, hein, on verra bien. Gardien, c'est pas les mêmes. Hein. Oui, non, mais même Un petit jeune. Oui. Perry, voilà, il est l'air pour moi, donc voilà. Moi, je veux bien, Jojo, que dans l'ordre des choses, tu puisses nous parler d'analyse. Je vais t'afficher tout ça. Analyse et statistiques de Jojo. Ouais, et bah écoutez, si t'as la feuille pour mettre Ouais, là, c'est prêt. Hop. Oui, ça dit moi, de toute façon, j'ai la feuille sous les yeux. Aïe. Ok, il m'a mis un logo. C'est pas ça que je voulais. Image. C'est le direct. Ah oui. Je sais pourquoi il me l'a envoyé là. C'est bon, s'il est là. Je vous l'affiche, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir. Encore un peu. Encore un... Voilà, tu peux commencer. Hein. Donc voilà, c'est notamment une nouvelle section proposée pour Peuple du Rhône. Donc voilà, vous avez des informations, des statistiques qu'a recueilli Jojo. Il a travaillé là-dessus en amont et voilà, il a fait du gros travail, on le voit bien. Tout ça, son petit exposé. Bon, bah tout d'abord, donc déjà on sait que c'est la 33e journée, avant-dernière journée de ce championnat de France de Ligue 1. Ce match sera arbitré par Benoît Bastien au stade Louis II. Vous savez où c'est le stade de Monaco quand même. Faut retenir quand même l'état de forme de l'AS Monaco, c'est quand même 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Dernière victoire de Monaco, c'est la semaine dernière contre l'AS Saint-Etienne. L'état de forme de l'OL, c'est 3 défaites, 2 victoires, donc il y a une grosse différence quand même entre les deux. Lyon reste défait face à Lens sur le score de 2-1, donc la semaine dernière. La dernière victoire de l'OL remonte face au Stade Rennais sur le score de 4-1. La dernière confrontation entre les deux équipes, défaite de No Bones 2-0 à domicile au match aller, donc on était présents, moi et dames. Lyon va vouloir prendre sa revanche, car la dernière victoire contre Monaco était à domicile sur le score de 3-2 pour Lyon. Donc c'était l'année dernière. Dernière victoire de l'OL à Monaco, cette fois-ci à l'extérieur, elle date de 2023 sur le but de Jeffinho. Donc le but de Jeffinho. On t'entend un peu moins bien, Jojo. L'équipe de Lyon a été entraînée à cette époque
par Pierre Sage. Voilà. On va parler maintenant des joueurs incertains côté AS Monaco et les joueurs absents. Donc, joueurs incertains, on aura Viret. Donc, je pense que c'est bon pour nous. On ne sait pas, on verra. Nous aurons aussi Mousrati. Mousrati, quand il a joué contre Saint-Etienne, il est rentré l'Argentine gêne musculaire, donc incertain. Joueur absent, bon bah ça c'est une évidence. Golovin, ça fait plusieurs matchs qu'il est absent. Voilà, forfait jusqu'à la fin de saison, donc c'est-à-dire il jouera pas le prochain match aussi. Côté Monaco, il y aura un retour de suspension, ça sera Camara. Voilà, les joueurs incertains côté OL, bon de toute façon le groupe il a été dit, donc voilà, maintenant c'est une évidence. Molébé, voilà. Joueur absent côté de l'Olympique Lyonnais, nous aurons Tolisso, voilà, ça c'est un coup dur pour Lyon malgré tout. Et Noama, ben, on sait tous, rupture des ligaments croisés, fin de saison depuis quelques matchs déjà. Retour de suspension, Alexandre Lacazette. Je pense que ça va faire énormément de bien quand même à Lyon, parce qu'on sait sa performance qu'il a fait contre Rennes, elle n'était pas mauvaise. Et les joueurs à surveiller côté Monaco, il y aura Akliouche et Biarrette, voir s'il est présent. Et côté OL, pour moi j'en ai mis 3, Cherki, Fofana et Miko Tadze, d'où Monaco devra se méfier. Voilà pour les analyses et statistiques. Pour info, Biarrette devrait bien être là. Ouais, j'ai vu ça cet après-midi, mais je pouvais pas rectifier la feuille, sinon. Bonne rectification. Voilà, donc tu as vu beaucoup de statistiques. Alors il faut évoquer le fait, on a parlé des retours, il faut évoquer aussi le fait que les Monégasques sont performants à domicile. Seul le PSG s'y est imposé depuis décembre 2024. Donc ça va être très compliqué. Adil, quand tu vois t'entends parler un petit peu là de ces statistiques et l'état de forme de l'AS Monaco, est-ce que tu es plutôt optimiste quand tu as une victoire lyonnaise ou au contraire tu penses que là pour Lyon, dans les têtes ça va pas et sur le terrain ça se ressentira? Alors moi je vais vous annoncer un truc. Je vois Lyon gagner 2-1. Non, arrête de dire annoncer un truc. Ah, on va éviter les pronostics. Hein, arrête avec ça piquer un peu. Attendez, la Casette. Attendez, la Casette revient, il s'est reposé et il va nous mettre 2 buts. Voilà. Peut-être pas lui, mais Lyon va gagner. Donc ça voudra dire qu'il aura atteint son 200e but, l'objectif qu'il va atteindre là sur le fin de saison. C'est surtout qu'il reste du temps s'il veut quitter Lyon à la fin de saison. Il lui faut, hein. Il ne marquera pas ailleurs. Ou peut-être à Angers, mais bon, on ne sait pas s'il jouera. Ouais, donc à domicile, les Monégasques comptent sur l'année 2025 seulement 6 victoires et 1 match nul. Sur l'ensemble de la saison, ils ont perdu que 2 rencontres chez eux en championnat. Face à Angers, c'était le 1er novembre et contre le PSG le 18 décembre. Merci Derek, merci pour le follow. D'ailleurs, n'hésitez pas les gars, n'hésitez pas à partager un maximum, à liker. Ça nous donne beaucoup de visibilité. Nous sommes là jour après jour à vos côtés. Paulo Fonseca et ses joueurs sont conscients qu'ils n'ont plus le destin entre leurs mains. Mais bon, est-ce que ça va jouer dans les têtes de ce fait-là, Océane? Est-ce que tu penses que le fait qu'on compte sur les résultats des adversaires, malheureusement, ça va jouer dans les têtes? Et est-ce que les Lyonnais vont jouer leur mission jusqu'au bout, c'est-à-dire remporter les 2 prochains matchs et essayer miraculeusement de pouvoir toucher une place ou non en Ligue des Champions? Moi, je pense que ça va jouer quand même dans les têtes. Ça leur fait un coup de massue par rapport à ce qui se passe ces derniers temps. Mais après, j'y crois quand même. Je me dis que rien n'est perdu et qu'il y a tout à faire encore. Il faut juste serrer les dents. C'est vrai qu'on a vu les réactions en fin de match lors du match précédent et de la défaite face à Lens. On aurait dit, c'était presque similaire à l'élimination face à Manchester United après le match. Ça nous a pas rappelé des bons souvenirs. Ouais. C'est surtout les gars, il y a quand même, allez, on va dire 1% de chance, quand même 1% de chance. Si on gagne Monaco, moi je vois pas que tout le monde devant nous gagne. En fait, je vois quand même quelqu'un perdre, voire 2. Donc voilà, à voir après. Parce que pour moi, Le Havre-Marseille, pour Marseille, c'est pas fait encore. C'est pas fait. Le Havre ils se sont relancés avec une victoire contre Auxerre. Donc voilà. Ensuite, il y a quoi après, je sais pas si je compte qui. Donc voilà. Moi voilà, faut quand même avoir
un peu de l'espérance. L'année dernière, on l'a eu, et puis on a été interdit à la dernière journée. C'est pour ça, Jojo, que il me semble lors du dernier débrief, malheureusement, hein, c'est là que tu n'avais pas pu être là, il me semble. Et j'avais dit que j'avais regretté un petit peu la non-présence de Jojo, notamment par rapport au message que tu as envoyé dans le groupe, où tu faisais partie en tout cas des seuls qui essayaient de trouver des points positifs, qui cherchaient un petit peu de positiver et de se dire attention, c'est pas terminé les gars. Non, mais c'est ça, il faut que les joueurs ils se disent, quoi. On sait jamais, le foot, vous savez, le foot il est fait comme ça, quoi. Ça se trouve, voilà, on a peut-être perdu confiance et tout, mais ça se trouve, Lyon-Angers, ça va faire comme l'année dernière, contre Strasbourg, on va choper, je sais pas. On sait jamais. Peut-être qu'on va perdre. Hein. Ou si, voilà, non mais voilà. Moi, ce que je retiens de cette Ligue 1, c'est que le milieu de tableau remonte très vite, assez vite, et ceux de devant, ils redescendent aussi vite. Après, on regarde ceux de l'année dernière. C'est une fin de saison à suspense, parce qu'effectivement, ça reste serré, même si l'Olympique Lyonnais a une moins bonne carte à jouer qu'il y a quelques journées en arrière, que c'était tout aussi serré. Du coup, je réponds à OM 74. Non, je parle pas que de Marseille, hein, bien évidemment. Je parle de Lille, je parle de Nice. Voilà. Hein. Mais moi, comme je le répète depuis des mois, la Ligue 1, elle est impronosticable. Si aujourd'hui, il y en a un qui me dit que Lyon va être en Ligue des Champions, je peux le traiter de fou. Si il y en a un qui me dit que Lille va être en Ligue des Champions, je peux le traiter de fou. Enfin, en fait, on n'en sait rien. Parce que comme j'ai dit, on peut très bien demain gagner 3-0 à Monaco, se dire oh là là, on a été extraordinaire. Et contre Angers, on va se prendre 2 buts et c'est terminé, rideau. Enfin, pour moi, en fait, il y a aucune certitude. Et maintenant, oui, on y croit parce que tant qu'il y a de l'espoir, tu y crois, bien sûr. Mais attention, Monaco, c'est pas d'étanche. Monaco a quelque chose à jouer aussi. Je pense que les joueurs de Monaco vont être aussi à 100%, ce qui est logique. Donc attention, maintenant, on peut aller gagner, mais on peut très bien en prendre 3 aussi demain. Si vous voulez, les Monégasques, à mon avis, les Monégasques, ils vont pas se méfier de Lyon. Ils vont se dire, Lyon a perdu contre Lens. Le week-end. Je t'entends moins bien, Adil, hein, c'est étouffé. Parce que les Monégasques vont pas se méfier de Lyon. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, ils vont se dire, ils ont perdu contre Lens. Alors, comme ils ont perdu contre Lens, on risque de les battre. Mais c'est pas comme ça. Je vous dis, le général revient. Attention. Il s'est reposé une semaine. Attention. Ça peut être pour Lyon quelque chose d'intéressant. Maintenant, on va savoir comment il va le mettre. S'il va le mettre à l'entrée ou s'il va mettre Mika Todze en premier. Tout est possible, comme tout est possible pour qu'on soit alors, comme a dit Olivier tout à l'heure, Monaco a pas beaucoup perdu chez eux aussi cette année. Ce serait presque un exploit au vu des statistiques, justement. Si on arrive à tromper ces statistiques, même ça pourrait donner une forme d'espoir sur la dernière journée, parce qu'on se dit, tiens, l'OL est capable du pire comme du meilleur, mais ça on le sait depuis longtemps, de toute manière. Et après, moi j'ai un peu d'espérance, parce que j'ai regardé le match Saint-Etienne-Monaco. Monaco, certes, ils ont gagné 3-1, mais techniquement, c'était faible. Et qu'est-ce qu'ils ils savent pas finir leurs occasions, Saint-Etienne. C'est un match à l'extérieur quand même, mais pour moi, non, mais ça reste un autre match, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça sera pas le même match. Jojo, je vais te répondre à ta question. Mais pour moi, là, là, je vous pose une question à tous. Entre Lyon et Monaco, quelle est l'équipe qui a le plus de pression demain? Pour moi, Lyon. Lyon. Lyon, moi. Lyon. Non, parce que même si Monaco perd, Monaco, ils auront encore une chance, Jojo. Nous, si on perd, c'est... Oui, ok. Oui. Bah oui. Bah, tu nous parles de pression. Je pense que Lyon a plus la pression que Monaco. Ouais. Moi, je dis Monaco. Pourquoi Monaco? Parce qu'ils visent la place européenne. S'ils perdent demain, c'est pareil. Et qui aurait dit que Lyon aurait perdu contre Lens la semaine dernière? Personne ne l'aurait dit. Parce que le match qu'ils ont fait, les Lyonnais, il était extraordinaire. Ils n'ont pas eu de chance. Voilà, c'est vrai. Oui, après, ils n'ont pas eu de chance. Quand on voit vite fait le classement, Monaco est 3ème, 58 points, c'est serré derrière, mais même si Monaco perdait demain, il leur reste une chance de pouvoir encore se qualifier. Que nous, si on perd demain, c'est terminé, un rideau. Allez, pour nous, on agrémente tout ça avec des déclarations intéressantes, là, justement, que j'ai pris note, les deux plus intéressantes, celle de Nicolas Tagliafico en conférence de presse, qui a dit on veut gagner à Monaco et devant Angers, c'est la seule chose à faire, on reste focus sur les 4 premières places, mais on doit aussi gagner pour viser la Ligue Europa.
Le coach lyonnais lui a dit qu'il souhaite ramener l'OL en Ligue des Champions, qu'il y croit encore. Hein. Je suis ici car je crois au potentiel Ligue des Champions de Lyon. Ce sera dur, mais c'est possible. Voilà donc les plus grosses déclarations en conférence de presse qu'on a pu prendre note par rapport à cet avant-match. Et également le fait qu'il soutient John Textor, mais ça on en a parlé hier. C'est pas le sujet actuellement, mais bon. Voilà, par rapport à ces déclarations-là, Damien, de toute façon, pour le professionnalisme, il n'y a pas d'autre choix que de chercher à, on va dire, positiver et de toute manière être, voir Après, vers comme l'avant. les coachs en conférence, c'est toujours de la communication. Mais de toute façon, pour qu'il y ait du positif, il est obligé de sortir du positif. Il va pas arriver dans les vestiaires à dire aux joueurs, les gars, bon, on verra si on gagne pas. Il est obligé de leur mettre du positif dans la tête, malgré tout ce qui s'est passé ces semaines et ces jours. Donc oui, c'est le discours qu'il faut tenir. Maintenant, après, seuls les actes comptent et c'est le terrain qui dira la vérité. Donc on verra. Mais oui, son discours est obligé d'être positif. De toute façon. Après, j'ai la statistique aussi, je l'ai pas dit, excusez-moi, Lyon, c'est l'équipe qui gagne le plus souvent quand même à Monaco. Voilà. Je voulais dire. Croisez les doigts. Ouais, Non, mais- bonne statistique. Les Top. doigts des orteils et tout. Jojo, tu vas être notre statisticien, toi. Non, mais honnêtement, quel Lyonnais demain va prendre sa voiture, se fait taper 500 bornes et dire qu'il va pas gagner? C'est là, il est barge. Il est barge. Moi, si je prends ma bagnole pour faire 500 km, pour aller supporter Lyon, bah, je vais me dire qu'ils vont gagner. Sinon, ben, ça sert à rien de prendre ma voiture et faire 500 km. Hein. Mais toi, Monaco, c'est plus près de Lyon, non, de chez toi, là, Monaco? Et moi, Ouais. 900 bornes. Ah ouais, ok. Moi, Ok. Ah bon, On continue, on va parler de Thilo Kehrer, pardon, qui s'est exprimé aussi en conférence de presse. Il a dit « Jouer contre Lyon est déjà un grand match, mais le contexte autour donne encore plus d'importance au résultat. » Donc oui, quand on voit l'enjeu, ça va être un match très, très palpitant, on va dire, pour les Lyonnais, peut-être pas palpitant, mais stressant. On le sait, la pression s'intensifie autour de John Textor également, hein, entre mauvaises prévisions économiques, menaces de rétrogradation administrative en Ligue 2 et sanctions qui s'accumulent sur le plan européen. Une défaite à Louis II serait une goutte de trop qui ferait déborder le vase. Hein. Ah ouais, là oui. Ah ben, il peut fermer le rideau, ou je pense qu'il peut récupérer ses affaires dans le bureau et prendre son avion et rentrer là où il habite. Hein. Déjà que là, il doit avoir à peu près, j'estimerais à entre 15 et 25% de supporters lyonnais dans la poche, donc c'est très peu. Hein. Il a perdu la grosse majorité des supporters lyonnais, en tout cas. Alors actuel, tu crois encore qu'il y a un Lyonnais qui y croit, toi? Ouais, bien sûr. Non, mais il y en a toujours. Non, mais en John Textor? Ouais, il y en a qui croient encore. J'ai vu dans les commentaires, des fois. Ah bah écoute, je pense qu'ils sont séniles, hein, je sais pas. Après le communiqué de Lyon, quand même, hier, c'est... Justement, c'est dans le programme, c'est top, Jojo, que t'en parles. Mais si tu veux, on peut faire la transition. Sur ce communiqué, qu'est-ce qui t'a frappé? Ce qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression, en fait, qu'ils nous embobinent, quoi. Alors je rappelle sa communiqué qui est sorti hier soir vers 22h30. John Textor était silencieux depuis quelques jours, notamment après l'annonce du déclenchement de la procédure d'accord négociée par l'UEFA face à la situation financière préoccupante autour de l'Olympique Lyonnais. Donc il a fait un communiqué et il s'est servi également du compte de l'OL pour faire son communiqué. Donc vas-y. Ouais, après, moi je trouve que c'est limite pour embobiner les gens. Voilà, il essaie de faire passer la pommade un peu. Ouais, voilà, merci, je voulais chercher le mot là depuis tout à l'heure, je n'avais pas trouvé. Donc, je sais pas, moi je suis sceptique, moi je vais attendre vraiment le passage à la DNCG pour qu'on soit vraiment fixé, voilà, parce que, comme je dis, dorénavant, vous savez, les journalistes, ils aiment bien quand même, entre guillemets, foutre la zizanie. Surtout avec Lyon. Ouais, surtout avec Lyon. Je dis pas, attention, hein, je mets pas en cause des faits de Textor. Moi, je dis qu'il y a de l'exagération quand même faite par les journalistes. Oui, on est en déficit financier avec Lyon. Et moi, je pense que l'équipe aura vu pas mal de couches. D'ailleurs, Hugo Guémet, il a mis un tweet en disant Lyon n'est pas mort. Lyon n'est pas mort. Donc déjà, lui, pour moi,
Lui, c'est vraiment un vrai journaliste. Lui, on voit que c'est le journaliste qui est vraiment près de l'Olympique Lyonnais. Mais pour moi, les autres, ils sont là pour enterrer Lyon, en fait. Tout simplement, même tous les autres médias, Foot 01, Foot... Et ça commence à faire beaucoup. Hein. Pourtant, c'est un tweet, je le lis, je le zappe. Ça sert à rien pour moi. Quand vous regardez, quand vous ouvrez un article, hop, Lyon. Un autre article, hop, Lyon. T'as pas Lille, t'as pas Marseille, t'as pas Paris, t'as pas le Havre. Il n'y a que Lyon dans la bouche. Il n'y a que Lyon dans leur bouche, des journalistes. Mais les gars, moi je suis désolé. Tout le monde dérange. Hier, le tweet, le communiqué de John Textor, bah, pour moi, c'est ridicule. Parce que à la fin, il accuse quand même Jean-Michel Aulas aussi. Hein. Donc Jean-Michel Aulas a rétorqué aujourd'hui. Une belle phrase en plus. Mais pour moi, en plus, honnêtement, vous avez compris quelque chose dans son communiqué? Ça veut tout et rien dire ce qu'il dit. En gros, oui, il essaie juste de graisser la patte pour calmer un tout petit peu. Mais en fait, à demi-mot, il dit que les journalistes ont à moitié raison et à moitié tort. Mais ça veut rien dire. Ça veut rien dire son truc là. C'est ridicule, encore une fois. Pour moi, c'est encore ridicule. C'est ridicule. Et si il y en a qui sont encore confiants en lui, ben, bonne route. Hein. Alors oui, il y a eu quelques déclarations là, dans ce communiqué. Alors déjà, il met une certaine responsabilité sur Jean-Michel Aulas, disant que c'est le passé qui fait qu'on a du mal un peu à s'en sortir là économiquement. Mais ça sur le dos du président, comme s'il n'était pas au courant du club et dans l'état dans lequel il l'a récupéré, alors que forcément, normalement, quand tu rachètes un club et à ce prix-là, tu te renseignes sur tout et c'est surprenant. Donc pour moi, c'est pas une excuse de revenir constamment là-dessus. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas, lui, en a profité pour répondre à travers, grâce à l'équipe notamment. Et il a dit clairement que depuis que lui n'est plus président de l'Olympique Lyonnais, il y a plein de choses plein de soucis justement administratifs. Et ça, c'est la faute de John Textor, bien évidemment. Donc là-dessus, je suis d'accord avec Jean-Michel Aulas. Maintenant, quand on est Jean-Michel Aulas, c'est vrai que on lui a reproché beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je pense que on lui est assez tombé dessus par rapport à notamment dans quel état il cède le club et les risques qu'il a pris élevés. Et malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, la principale cible, c'est John Textor. Et attention, parce que justement, les festivités face à Angers pourraient être bien différents en toute fin de saison. Non, mais c'est surtout Olive, c'est que rappelez-vous quand même, quand Textor il prend le club, Aulas derrière, il reste en service après-vente. Il gère un peu encore le club derrière et tout. Et puis Textor, après, il le vire comme ça, quoi. Voilà. Et encore autre chose, il est important de le signaler. Quelle importance on a pour John Textor, nous supporters lyonnais. Quand on voit que sa première publication pour se justifier, elle est en anglais, déjà. Elle est en anglais. Ça rappelle certaines conférences de presse où c'était aussi en anglais, c'était pas traduit directement. C'était la première fois que j'avais vu ça, que c'était en différé et pas en direct. Là, les supporters lyonnais sont loin d'être la priorité de John Textor. On se sert de nous uniquement pour, entre guillemets, on est juste des objets et des personnes qui sont censées acheter des produits Olympique Lyonnais et ramener dans les sous, dans les caisses, parce que je trouve que répondre aussi tard, ne pas faire de conférence de presse après de telles actualités gravissimes, c'est vraiment pas qu'on est le centre de sa préoccupation. Et je l'ai soupçonné il y a déjà un moment ça. Et là ça confirme tout ça, et il y a d'autres choses qui sont passées entre temps, parce qu'il a également dit, oui, je vais donner la parole Jojo, qu'il y a une personne de 6000 abonnés qui a publié des choses contre lui et ses méthodes et tout ça. Ça veut dire quoi, le nombre d'abonnés? Ça veut dire que nous, alors imaginons, on est supporters lyonnais, nous avons 5 ou 10 abonnés, donc on n'a pas le droit à la parole, on n'a aucune importance. Non, mais c'est encore plus grave. Et après, ça veut dire que si il s'intéresse à un gars qui a 6000 abonnés, c'est peut-être qu'il a été touché au fond de lui aussi. Mais, les gars, c'est pas ça en fait qui me fait rire. Est-ce que je suis le seul à remarquer ou pas? Ta réaction, elle est quand? Elle est quand ta réaction, les gars? Juste après le match Arsenal-Paris. Oui, quand il était avec Nasser et tout. Vous savez j'allais dire comme par hasard. Voilà. Vous savez pourquoi? Le communiqué de l'équipe pour changer de sujet, tout simplement. Voilà, pour amener de la pommade, tout simplement.
Il a dit également que par rapport à ce qui se projette là, avec l'UEFA et une possible sanction et des discussions à l'amiable, hein, il a dit que ça permet au club justement de se préparer à une forme de viabilité dans le temps. Donc en gros, ça veut dire qu'en gros on va rendre notre club un peu plus rentabilisé un petit peu. Ça veut dire on va vendre beaucoup de joueurs, on va faire beaucoup d'argent, c'est ce qu'il veut faire. Et on est loin de tous les projets qu'il évoque de faire de l'Olympique Lyonnais un grand d'Europe. Donc voilà, dans son communiqué, il n'y a rien qui va. Et il y a autre chose qui m'avait frappé, mais ça va me revenir. Je ne sais plus si c'était tout à la fin, là je l'ai sous les yeux. Nous avons investi plus de 293 millions d'euros directement dans votre club. Alors lui, hein, on ne sait pas si c'est que son argent qu'il a investi ou l'argent des autres. Il a dit également que ces pertes et ces investissements doivent être couverts comme dans toute autre entreprise et nous continuerons à le faire à Lyon. Alors qu'est-ce qu'on peut atteindre dans notre avenir? Notre activité football mondial hautement intégrée commence à enregistrer des progrès importants vers la rentabilité grâce à l'augmentation des revenus, à la baisse des dépenses liées aux joueurs, à l'augmentation de la valeur de l'effectif et à la hausse des revenus liés au transfert de joueurs. Ouais mais mec, si tu dois commencer à accélérer dans la vente de tes joueurs, je pense que ça va être compliqué de faire un projet. Hein. Et ça revient à ce qu'il avait dit, où c'est en fait on a l'impression d'être juste un produit en fait. Un produit qu'on achète, qu'on revend et puis c'est tout. On n'a pas l'impression qu'il a la fibre de l'Olympique Lyonnais non plus quoi. Salut Juju. Ouais, Juju en commentaire qui est parmi nous. Voilà, donc juste un produit, quoi. Est-ce que vous voulez encore notifier autre chose là-dessus ou on continue? Moi je vois dans ce communiqué a priori il dit quand même tout à la fin que l'UEFA devrait nous tenir responsables de sa mise en œuvre et nous comptons atteindre tous nos objectifs pour reconstruire votre club tant sur le plan financier que sur le plan sportif. Il a vraiment tardé à faire ce communiqué parce qu'à l'heure actuelle il n'a plus aucun supporter dans sa poche, quasiment. En fait, moi, au bout d'un moment, son blabla, ça va 5 minutes, vu qu'il apporte du concret. À l'heure actuelle, tout ce qu'il avait promis en mois de janvier, la bourse de New York, il avait promis pas mal de choses. À l'heure actuelle, il y a zéro. Donc maintenant, il peut sortir tous ses communiqués. On verra bien à la DNCG, on verra bien ce qui se passe, et puis on fera les comptes à la fin, et puis on verra. Alors Jean-Michel Aulas, lui, j'ai retrouvé ses propos, il s'exprimait, il m'a dit « ça me chagrine, parce que j'aurais bien aimé pouvoir assurer le service après-vente, justement. Déjà, j'ai vendu parce que mes deux actionnaires, Pathé et IDG, ont voulu vendre et que j'étais tenu, en raison de notre cotation en bourse, de les suivre. Moi, je ne voulais pas vendre. Ensuite, pendant 3 ans, je devais assurer le service après-vente, justement, mais j'ai été écarté au bout de 5 mois, il y a 2 ans. Il met en avant le prix qui a baissé, le prix à payer des erreurs du passé, reconstruire votre club tant sur le plan financier que sportif. Et il dit aussi, Jean-Michel Aulas, qu'il y a 800 à 900 millions d'actifs malgré les dettes au moment où il quitte l'Olympique Lyonnais. Il a dit, je ne veux pas en rajouter, mais sous ma présidence, Noël n'avait jamais eu de problème avec la DNCG. Voilà. Après, on verra fin mai. Non, ce qu'il faut faire, il faut attendre que la DNCG passe et après on verra ce qui va se passer. Si il y a les paroles et il y a les actes. Les faits, ils seront là. S'ils seront bons, ils seront bons. S'ils seront pas bons, ils seront pas bons. Voilà. Si la DNCG dit on vous fait confiance, on continue. C'est eux la justice, c'est eux qui vont décider à la fin. Non, à l'heure actuelle, à Deal, ils ont plus confiance, parce qu'en novembre... Je sais, dame, mais tu sais, parfois... D'abord, je vais te dire quelque chose. Lyon, c'est une grosse entité. C'est une grosse entité. T'inquiète pas que les piranhas seront là. Ça veut dire que si l'autre, il n'a pas d'argent, expert, et même au-dessus de lui qui n'en a pas, il y aura toujours quelqu'un qui va racheter Lyon. Ne vous inquiétez pas. Moi, c'est mon avis. Après, peut-être que je me trompe. Oui. On verra, de toute façon, on verra. Merci pour les cadeaux, les gars. Vous avez déjà atteint presque la moitié de l'objectif des likes. Ça fait plaisir. Partagez un maximum. On va continuer avec une grosse information et c'est une information qu'on a citée il y a quelques jours, mais il y a plus d'informations en complément et moi j'aime bien les petits détails et là les détails ont leur importance, je vais vous dire pourquoi. Donc l'UEFA a reçu mercredi à Nyon une délégation de l'OL au vu de sa situation financière préoccupante.
Des premiers pourparlers ont débuté afin d'arriver à un accord négocié qui pourrait aboutir à de multiples sanctions et éviter ainsi que le club soit exclu des compétitions européennes telles que l'Europa League ou la Ligue des Champions. Donc John Textor et Michael Gerlinger étaient au siège de l'UEFA à Nyon mercredi après-midi en vue de la procédure d'accord négocié. Et il faut savoir que c'est pas une initiative des dirigeants lyonnais parce que c'est une convocation de l'UEFA à son siège de Nyon. Donc voilà, tout comme John Textor, on dit depuis avant qu'il veut mettre un petit peu de la pommade sur tout ce qui se passe. En réalité, c'est pas lui qui s'est dit bah tiens, on va se réunir avec. C'est le siège de l'UEFA qui a choisi de le convoquer. Donc à partir de là, avec Michael Gerlinger, ils ont vu beaucoup de choses. Notamment, ils ont parlé de sanctions et de mesures. Ils ont parlé de limitation de nombre de joueurs inscrits en Coupe d'Europe, masse salariale et transferts, amende, plan de retour à l'équilibre qui pourrait se profiler afin de ne pas être exclu justement de ces compétitions. Maintenant, on va voir est-ce que ça a avancé, parce que John Textor, c'est pas quelqu'un non plus qui se laisse faire et qui ose avouer qu'il a tort. Maintenant, je pense qu'il n'aura pas d'autres choix. Et celui qui en a le mieux parlé, justement, c'était pas Guillaume, c'était Grégory hier. Grégory hier qui nous avait dit, pour information, attention, parce que c'est vrai que l'UEFA aussi, avec les personnes qui sont derrière l'UEFA, ils ont aussi envie de se faire un maximum d'argent. On parlait de Séphérine et d'autres personnes. Je ne sais pas si Damien était encore là. Hier ? Ouais. Non. Voilà, donc c'était très bonnes informations. Vous verrez sur la rediff de la veille. Donc voilà. Ça, là-dessus, sur ce que je viens de dire, Jojo, sur le fait qu'on essaye un petit peu de maquiller la chose, mais qu'au final, on risque soit une sanction de l'ordre d'environ 10 millions d'euros, après il y a des négociations, soit une exclusion des compétitions européennes. Alors vu qu'on est à quelques millions près, j'ai l'impression pour chaque budget, on apprend encore autre chose. Ouais, c'est triste. Comme un club comme T'entends pas bien. T'entends pas bien, Jojo. Je mets mon socle, puis ça atténue le haut-parleur. Vous savez, les socles pour tenir portable debout. Ce qui est dommage, c'est voilà, un club comme Lyon qui risque d'exclusion de coupe européenne, alors qu'on sait que Lyon, c'est le club qui se qualifie le plus souvent quand même en coupe européenne, sur cette, on va pas dire dernière décennie, mais voilà, sur les années de l'histoire de Lyon quand même. Donc ouais, franchement, voilà, après 10 millions, voilà, je sais pas quoi penser là-dessus en fait. Et vous voyez, sincèrement, si même Lyon avait gagné la Ligue des Champions, mais c'était pas le coup, ils avaient gagné la Ligue des Champions, ils auraient pris 134 millions d'euros. Il reste encore de l'argent à mettre dans la caisse. Mais quand ? Non, je dis s'ils avaient gagné. Parce que le Paris Saint-Germain, s'ils gagnent, c'est 134 millions d'euros. C'est pas énorme. Oui, mais pour pouvoir gagner avec des champions, il faut déjà la jouer. Non, je sais, Dan. Non, mais ce que je suis en train de te dire, c'est que le premier qui aura gagné la Ligue des Champions, il prendra 134 millions d'euros. Oui, mais bon. C'est pas énorme. C'est pas énorme. Transition. Lyon, je sais pas combien ils ont de dettes. Mais de toute façon, si c'est avéré vrai, Lyon n'est pas obligé d'accepter cela. Donc après, ça serait exclu des compétitions européennes. Par le passé, la Juve avait refusé la Ligue Conférence. Il avait refusé parce qu'ils avaient eu les mêmes amendements de l'UEFA. Et du coup, c'est la Fiorentina qui a repris pour jouer à la Ligue Conférence et la Fiorentina l'a gagné. Donc après, c'est au club de choisir. Après, à voir comment ça s'est passé mercredi. On n'a pas tous les aboutissants. Voilà, maintenant à voir. C'est en mai. Est-ce que s'ils refusent, est-ce qu'il y a des risques derrière que ça engendre encore plus de répercussions sur Lyon, sachant que tout le monde attend vraiment la chute de Lyon, quoi. Bah, la Juve l'a refusé et la Juve va jouer avec des champions l'année d'après. Donc bon. Voilà, c'est juste que Lyon ne jouera pas de Coupe d'Europe s'ils sont qualifiés, mais après à voir si c'est réellement vrai. Enfin, on verra ce que Textor a fait mercredi après-midi avec eux. Il a dit que ça s'est bien passé. Peut-être qu'ils ont bien mangé, bien bu, donc je sais pas. Oui. Il avait dit que ça s'était bien passé aussi à la sortie de la DNCG la dernière fois. Quand il est sorti de la DNCG. En novembre. Il avait dit, oh, c'est positif. Il avait dit un truc du genre, ça va bien se passer. Et il attendait le bilan, donc alors là,
On a appris Mais beaucoup de choses C'est entre que- temps. Le problème, c'est qu'on entend des choses qui arrivent par les journalistes. À la fin, le club n'annonce rien aujourd'hui. Les choses, ils arrivent par les journalistes. C'est les journalistes qui vous donnent des informations. Après, je vais te dire, les plus grands journaux, les infos coïncident hein, entre tous là-dessus, sur tout ce qui a été dit autour de l'Olympique Lyonnais. Et quand John Textor parle de mensonges sur certaines choses, peut-être que s'il avait accepté ou choisi de s'exprimer pour tous les supporters lyonnais qui sont dans l'incompréhension, on y verrait plus clair. Et les journaux ne raconteraient pas des conneries comme il dit. Mais là, j'ai des doutes parce que bizarrement, entre les articles et les détails qu'on peut lire dans certains articles, ça coïncide. Ça coïncide sur plusieurs choses. Et même les informations complémentaires, et ben, ça rentre comme un puzzle, tu vois. Ouais, non, mais après, à voir si. Voilà. Je crois que l'article, c'est Étienne Moiti qui l'a sorti de l'équipe. Alors les gars, John Textor, il a pas fait un mot hein, sur l'introduction en bourse, sur la vente des parts de Crystal Palace. Il a rien dit là-dessus. Alors qu'on sait que c'est au point mort actuellement et que au vu des derniers événements, il y a peu de chances que ça prenne. Voilà, et malgré tout, ils avaient fait l'effort pendant des mois et des mois de chercher à construire quelque chose. Et au vu notamment des résultats financiers, des non-diffusions aussi des résultats, il faut le dire, c'est très important. Ça prouve une certaine, pour moi, je suis désolé, une certaine malhonnêteté. Pour moi, ne pas dire des informations concernant le club sur les résultats financiers, c'est cacher des choses. La gestion actuelle pourrait permettre de retrouver rapidement de la rentabilité, ce que dit John Textor. Alors là, on aimerait bien voir de quoi il parle, hein, parce que, mis à part les ventes de joueurs, je vois pas ce qu'il veut faire. Donc, Ce qu'il va falloir voir, c'est 1. Gagner les 2 matchs. 2. Face à la DNCG. Et 3. Voir si la DNCG a décidé Ligue 2 ou si on reste en Ligue 1 pour voir si on peut refaire une équipe. Non, mais Voilà. la DNCG est en train d'aiguiser les couteaux hein, à l'heure actuelle. Hein. Pour moi, la Ligue 1, on restera en Ligue 1, mais on sera toujours interdit de recrutement. Point barre. Moi, je vois ça. Tout simplement. Mais en fait, son communiqué, pour revenir à son communiqué, pour moi, hier, il veut rien dire, en fait. Il veut rien Il veut dire. tout et rien dire à la fois. Tu sais même il pas veut quoi rien. En penser. fait, il amadoue les gens. Il amadoue. Ouais, en Il fait, passe c'est la ça. pommade. Et à la fin, il a voulu tout remettre sur Olas, c'est tout. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai compris. Alors il y a beaucoup de supporters lyonnais qui souhaitent que ce soit Arès qui reprenne le contrôle à court terme, et on le sait pourquoi, pour rendre le club un peu plus propre et pouvoir peut-être le revendre, espérons-le, à quelqu'un de plus compétent. Malheureusement, on n'en est pas là parce que John Textor, il est attaché en tout cas à son produit. J'ai pas envie de dire son club, ses supporters, j'ai envie de dire son produit parce qu'il prend ça comme un produit en fait. Donc il a pas envie de laisser la main et lui il pense que on pourrait continuer à chercher à lever des fonds propres afin de réduire l'endettement lié aux acquisitions et aux joueurs et de renforcer le bilan. Et il dit qu'il y a une forme de progrès, alors nous on aimerait bien l'avoir, grâce à la hausse des revenus, je ne sais pas de quel revenu il parle, la maîtrise des coûts salariaux, la valorisation du groupe et la recette des transferts. Alors moi il n'y a rien qui me convainc là-dedans. Voilà. Et puis en amont, voilà, c'est ça qu'on a parlé et c'est Jojo aussi qui en a parlé. Textor et Al-Khelaifi, donc ils ont choisi de mettre de l'eau dans leur vin par rapport notamment au projet peut-être de chaîne Ligue 1, etc. Et celui qui serait dans tout ça, selon certains médias, ce serait Vincent Labrune, mais selon les médias lyonnais, c'est plus Michael Gerlinger qui aurait joué un rôle comme le dit si bien Le Progrès et Olympique et Lyonnais. En plus sa présence à tous les matchs depuis quelques semaines alors que Laurent Prudhomme est lui sur la touche montre qu'il a pris de l'influence ces derniers temps. Voilà. Alors, ce que vous savez pas, je sais pas si vous le savez ou pas, Vincent Labrune, il était présent à Manchester. Et c'est Vincent Labrune lui-même qui a parlé à Textor, qui lui a dit ça serait bien que tu ailles voir Nasser et tout, faire la paix et tout, etc. Maintenant, Textor, il l'a fait. Maintenant, il me semble que dans l'organisation de la DNCG, il y a du monde qui connaît Nasser. Voilà. Et moi, je pense que c'est pour ça que Textor il est allé contre Paris et a accepté l'invitation. Et ça annonce. Pour l'année prochaine. Moi, j'en rigole parce que bon, je sais pas. Je sais même pas. On fait une grosse blague. Ouais, voilà, c'est une grosse Et blague. ça annonce pour l'année prochaine Canal Plus et BIN.
Non, mais ça, on va bientôt faire une série, Testor Nasser, ça va être bien. Bah, je l'ai annoncé, on va faire une série Netflix, les gars. Allez, justement, vous faites la transition, c'est magnifique, les gars. On va parler d'un film qui est sorti au cinéma et je vais vous dire pourquoi. Ça s'appelle Les Arènes. C'est un film inspiré justement de plusieurs joueurs de l'OL. Et ça a bien été décrypté dans un article super de Olympique et Lyonnais, si j'en en aurais pas entendu parler. C'est incarné notamment par Ilyes Kadri, le personnage principal du film. Les Arènes s'apprêtent à signer son premier contrat. Non, c'est pas ça. Donc il y a un agent étranger justement qui raconte l'histoire notamment de joueurs passés du côté de l'Olympique Lyonnais. Et donc il y a eu des films également qui ont été faits auparavant qui parlaient de sportifs. Et là c'est concernant des jeunes footballeurs, notamment sur le parcours aussi de Jordi Gaspard, passé par l'Olympique Lyonnais entre 2008 et 2016. Et Ilyes Kadri, il est originaire de Mions, donc c'est l'acteur principal. Et il est passionné de l'Olympique Lyonnais, il a été invité sur le plateau, je pense que vous avez l'occasion de revoir leur rediffusion. Donc voilà, ça c'est un film à l'occasion qui est au cinéma. Alors je sais pas si c'est dans toute la France ou sur le plateau ou uniquement sur la région lyonnaise. Je sais pas si vous avez cette information et si vous avez entendu parler de cette affiche. Non, Olive, là je reviens parce qu'il y a pas mal de commentaires qui sont assez pertinents en bas. Il y a Lyon69 qui a dit Testor veut devenir actionnaire majoritaire à Crystal Palace, j'ai lu, pour favoriser l'entrée en bourse. Alors ça c'est une information qui date d'il y a quelques mois. Racheter des parts supplémentaires pour pouvoir avoir plus de possibilités de revendre, parce qu'un plus gros packaging c'est attirer plus d'investisseurs potentiels, et peut-être que ça veut dire que les contacts qu'il a eu lui ont dit c'est des faibles parts, c'est dommage, ça aurait pu m'intéresser si le packaging était plus gros. Ouais. De toute façon, il a, comme on l'avait dit au mois de janvier ou février, je sais plus, pour rentrer à la bourse de New York, il lui faut un club de championship ou de première ligue. Donc voilà, le seul recours qu'il avait, c'était de racheter des parts de Crystal Palace. Maintenant, c'est bizarre quand même. Il va trouver de l'argent là. Bizarrement, il va trouver de l'argent. Mais il se fait prêter par tout le monde, Adil. Ah ouais, mais bon. J'ai jamais trouvé un gars qui veut prêter d'argent. Là encore maintenant, John Textor demande à ses associés d'investir un peu plus dans le club pour assurer, on va dire, les fonds de roulement. Ça veut dire les fonds de roulement, c'est les fonds nécessaires pour que ça tourne. Donc c'est le truc essentiel pour payer les joueurs, payer les factures. Et on sait qu'à l'heure d'aujourd'hui, les factures ne sont pas toutes payées. Moi, ce que je pense, c'est que à la fin de la saison, si on reste en Ligue 1 et qu'on est obligé de rembourser de l'argent, il y aura plein de joueurs qui vont partir. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, on doit rembourser de l'argent puisqu'on a fait, Textor a fait un prêt, il est obligé de rembourser. Normalement, il a jusqu'en 2028. En 2028, il devra payer sa dette complète à Arès. Mais d'ici là, il se passe plein de choses, donc à voir. J'ai vu un article cet après-midi, Arès perd patience. Tu vois, oui. Je l'avais annoncé lundi, mais on m'a pris pour un fou. Benrahma, il a été vendu 12 millions, donc ce bonus, il va vous en manquer encore des joueurs avant de... C'est beaucoup. On va te mettre en vente, Adil. Comment? On va te mettre en vente. C'est pour ça qu'on t'a acheté. C'est pour ça qu'on t'a acheté le maillot de foot Olympique Lyonnais pour ton anniversaire. C'est parce que après ça fait un plus beau packaging et du coup on peut le revendre plus cher. Moi je vais me mettre devant un feu et je vais faire le roumain. Je vais dire donnez-moi une pièce s'il vous plaît pour l'Olympique Lyonnais. Donnez-moi. Alors, entre ça et la cagnotte de discussion dans le groupe. Voilà, donc on a parlé de ce film. Je pense que ça pourrait être intéressant de le voir, ceux qui veulent le voir. J'ai des séries à finir avant sur Netflix. Moi aussi, je regarde en ce moment des reportages sur la guerre. Hier, balle perdue 3, les gars, faites ça merde. Moi j'ai regardé balle perdue. Sinon c'est du foot. T'as regardé quoi? Taxi 3? Non, balle perdue 3. Moi actuellement je regarde des documentaires sur les serial killers. Ok, ouais. Comme ça, toi, Océane. Quoi? C'est comme ça, toi, Océane. Et ça va, tu dors bien la nuit après ça? Non, sur Netflix, mis à part sur les serial killers, c'est énorme. Ouais. Alors, leurs séries sont super bien. Mais c'est très intéressant de voir la psychologie des gens. En plus, j'ai reconnu Adil dans une série et j'ai eu peur après. Allez, non, ça c'est pas Bouter, c'est Adil.
Et hop là. Pour une fois que tu... Enfin, Salut pour une depuis que je suis là, pour une fois que tu prends une balle perdue, là. Ah, Allez, mais les c'est gars. à moi. Ce soir, j'ai été tranquille. On va se plonger sur l'OL féminin, vu que Océane connaît tout par cœur de Non, l'Olympique c'est pas vrai. féminin. L'OL féminin peut se plonger dans cette demi-finale de play-off à Dijon. Une rencontre à suivre sur Canal+, ce dimanche 11 mai à 15h15. Le groupe Canal, hein, qui possède également la diffusion de l'autre demi entre le PSG et le Paris FC. Et puis on a aussi également à côté de ça une info mercato sur l'OL féminin. La joueuse du FC Barcelone Ingrid Engued serait visée pour renforcer l'effectif lyonnais dès cet été. C'est le média catalan eSport qui avait transmis en premier cette information. Donc la Norvégienne, elle est une cadre de l'équipe du FC Barcelone. Elle avait joué à Wolfsburg également et elle fait petit à petit plus partie des plans du club catalan. Elle était arrivée en 2021 et là elle est en fin de contrat en juin, donc elle va partir libre. Donc l'OL pourrait la récupérer gratuitement, hein. C'est une joueuse de 27 ans expérimentée et elle retrouverait une autre Norvégienne qui est Ada Egerberg. Voilà. Donc ça c'était sur le mercato. Et puis l'information notamment, parce qu'on peut parler un petit peu des playoffs de Première Ligue, parce qu'on s'y projette dès dimanche. Donc Amel Majri, elle a poursuivi un travail de reprise, mais on ne sait pas si elle sera encore là. Malgré tout, le groupe sera complet pour la rencontre. Et puis l'OL féminin pourrait viser un 18e sacre de champion de France. Magnifique. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, Océane, mais ça je savais que tu le savais. Il y en a un en bas qui a mis. Allez hop. Olive, il y en a un qui a mis en bas. Je trie les commentaires comme ça, je vous dis en même Ouais. temps. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment être inquiet des féminines de Lyon en championnat? Moi je pense que non, parce qu'ils ont encore un gros projet. Ils ont Michel Kang qui est très sérieuse, qui est au-dessus d'eux. Ils ont les moyens d'investir. Maintenant, l'entraîneur là n'est pas celui qui a produit le meilleur jeu du côté de l'Olympique Lyonnais. Et cet entraîneur là, a priori, au vu de toutes les sources, ne pourrait pas être prolongé, hein, du côté de l'Olympique Lyonnais, pourrait partir en fin de saison, pardon. Parce que son contrat est un peu plus long qu'une simple année, comme je viens de me tromper là. Donc il pourrait rejoindre la sélection australienne. Selon certaines rumeurs, il y avait des discussions. L'entraîneur a reconnu des discussions, mais son souhait était de prolonger du côté de rester une saison de plus, en tout cas minimum du côté de l'Olympique Lyonnais, parce que le projet lui plaît, mais le club en tout cas a des doutes, parce qu'il y a déjà 2 objectifs sur 3 qui ne sont pas remplis. Oui, Adil? Il lève le doigt depuis avant. Les féminines et les masculins, c'est deux présidents différents, parce que là tu parlais de Michel Kang, oui. Mais en fait, les féminines de l'OL ont toujours le nom, mais n'appartiennent plus au groupe OL. Ah voilà. Parce qu'il y a des gens peut-être qui seront... Si tu veux, Michel Kang a acheté le club, je crois, 50 millions d'euros, Ah oui. qui était un actif de l'OL et qui a été hypothéqué à la vente de Lyon avec Textor. Et du coup, ils l'ont racheté à 50 millions d'euros, Michel Kang. Mais il porte toujours l'Olympique Lyonnais. En tout cas, moi, les moustiques, ils sont en train de me dévorer. Ouais. Bah, Adil, C'est une information de premier ordre. Ah ouais, là, ça Adil, pousse. Oui. il y a quelqu'un qui a dit toujours amoureux de Frappard. Toujours. Bah, en tout cas, les moustiques sont amoureux de lui aussi. Oui. Ah ouais, ils sont en train de me sucer. C'est quoi cette conversation? Désolé, hein. Mets de l'huile, mets du citron, Adil. Non, mais j'ai le produit, il est là-bas. Mais ça marche pas, ça. Moi aussi, je me fais piquer tout le temps. Mets de l'huile sur ton corps qu'on voit ton corps. Va te laver, Adil. Bien luisant. Va te laver avec du citron. Je suis en train de les dégommer, là. On va parler d'une autre joueuse préférée de l'OL féminin, Melchi Dumornay, qui est joueuse préférée de Sarah, Océane, pardon. Elle a prolongé tout récemment, on l'a dit, hein, jusqu'en 2029. Elle se sent chez elle à Lyon. Et elle est notamment la 2e meilleure buteuse du championnat. Elle a été nommée parmi les 3 prétendantes au titre de meilleure joueuse du championnat, que ce soit avec la LFP ou l'UNFP. Donc voilà, pour elle, c'est une saison réussie et elle a pu prolonger à l'Olympique Lyonnais. Donc ça, c'est très bien pour l'OL féminin. Et on va clôturer là-dessus parce que l'Europe Arena va démarrer notamment avec
Damien Iniesta qui va vous présenter ça. C'est bon ? C'est parti. Ouh, c'est parti. Bah écoute, on va parler vite fait. On connaît les 3 finales européennes, Conference League, Ligue Europa et Ligue des Champions. La Conference League, ça sera Chelsea face au Betis Séville. La finale Europa League 100% anglaise entre Manchester United et Tottenham. Et la finale avec des champions, bravo aux Parisiens, Paris en finale face à l'Inter de Milan. Et on a appris tout à l'heure que Nasser Al-Khelaifi va faire un beau geste à ses employés, aux employés du club du PSG, aux salariés du club. Les 600 salariés du club sont invités à la finale, donc c'est un beau geste de sa part. Donc je pense qu'il y en a beaucoup que ça va leur faire plaisir de vivre une finale de Ligue des Champions en plus. On apprend aussi que du coup il y a 6 clubs anglais qui joueront la Ligue des Champions l'année prochaine, donc c'est énorme. C'est énorme pour l'Angleterre, 6 clubs en Ligue des Champions pour la saison 2025-2026. Donc voilà, on sait aussi que 18 000 personnes doivent acheter leur place pour la finale, 18 000 Parisiens. Voilà, on verra comment ça va se battre pour les places. Donc voilà, après côté transfert un peu, ça a été officialisé, j'en avais parlé déjà sur l'ancienne Europa Arena, que Xabi Alonso quitte Leverkusen, il devrait signer bientôt au Real Madrid, donc le nouvel entraîneur du Real Madrid. Ancelotti fera le sélectionneur du Brésil. Pour remplacer Xabi Alonso, le nom qui ressort fortement serait Fabregas, l'entraîneur de Com. Leverkusen est à fond sur Fabregas, à voir si ça se fait. Voilà. On apprend aussi que du côté des Strasbourgeois, Emega sera en discussion avancée avec Chelsea pour l'année prochaine. Donc à voir aussi si ça se fait. On sait aussi que Kevin De Bruyne ne jouera plus à Manchester City l'année prochaine. Donc Naples lui fait les yeux doux. Il y a aussi l'Arabie Saoudite et la MLS, donc à voir comment ça va se passer avec lui. Après, côté transfert officiel, on apprend que la Juve vient de lever l'option d'achat qu'ils avaient sur Liot Kelly, le latéral gauche de Newcastle. Donc l'option d'achat était de 17,5 millions d'euros, elle vient d'être levée par la Juventus. Donc le latéral gauche de Newcastle va rester à Turin. Et aussi, je voulais parler d'un truc, c'est que grâce au PSG et à l'Inter de Milan, l'Olympiakos s'est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Donc, parce qu'en fait, il restait un billet disponible et il fallait que ça soit le 11e. Et en fait, il fallait que le PSG et l'Inter soient en finale. Et du coup, l'Olympiakos a bénéficié de la qualification directe pour la Ligue des Champions pour le club grec. Donc, pas mal pour eux. Et il y a un joueur, je voulais parler de Première Ligue, c'est Mbeumo de Brentford, qui a 25 ans, qui fait une sacrée saison, que j'aime bien comme joueur. Il a 35 matchs pour 18 buts en Première Ligue, donc c'est pas mal. Et son capitaine, donc ça c'est rare qu'un capitaine parle comme ça en conférence, il a dit que Mbeumo allait quitter donc Brentford. Donc c'est le capitaine qui annonce ça à la conférence de presse. Et ils ont fixé le prix à 60 millions d'euros. Donc si Textor a encore de l'argent, ça serait pas mal. donc voilà à peu près sur l'Europa Arena. Donc encore félicitations aux Parisiens. On verra s'ils gagneront la Ligue des Champions. Ouais, Donc, voilà. oui, c'est qui vous a marqué le but. Le super but contre. Non, alors El Anaoui, non, c'est pas sûr encore. De quoi ? Il n'y a rien de sûr pour El Anaoui, El Anaoui de Lens. Et au Real, j'ai entendu que le Brésilien partirait à l'Arabie Saoudite. Lequel ? Je suis le plus haut là, je me rappelle. Vinicius ? Ouais. Je sais pas. Après, moi, comme je dis, dans le football, tout est possible. Non, il ferait de l'ombre à Mbappé. Mais ouais. Je pense que c'est plutôt Mbappé qui se fait de l'ombre à lui-même. Mais bon. Après, par contre, là, on peut revenir à ce que tu as dit, Dame. 6 clubs de Première Ligue en Ligue des Champions l'année prochaine, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. C'est du jamais vu, je crois. Je sais même pas ce que... Ouais, c'est le contraire, moi je suis choqué, quoi. 10 clubs, limite un groupe, quoi. Ah bah, c'est énorme, ouais. Alors que, voilà. Et je sais pas si tu te souvenais, Olivier, il y a quelques temps, tu m'avais posé une question sur les favoris de l'Europa. Enfin, la Coupe d'Europe, là. Ouais. Et je t'avais dit Manchester et Tottenham. Ah oui. Je sais pas si tu te souviens. Non. Faudra demander à bien. Bien évidemment, mais j'avais parlé des deux là. Bravo à toi. La compétition, il me semble.
Il y a un Ouais. truc qu'on n'a pas évoqué pour le match de demain Monaco-Lyon. À la VAR, c'est frappard. Hein, Adil. Oh là. Ouais. Donc, Bien il n'a vu. pas intérêt à se louper parce que je peux te dire que la frappard, elle va sauter. Hein, je te le dis. Bon les gars, m'en voulez pas. Faut que j'y aille. Pas de soucis, Bonne Océane. soirée. Ça a été un plaisir. Bonne À nous soirée. aussi, Océane. Bonne soirée. Ciao, 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 ciao. bonne soirée. C'est agréable d'avoir une féminine avec nous. Bah, grave. Et là, Ciao, ciao. elle semblait bien informée, c'est bien. Allez, bonne À la soirée. cuisine. Ciao, ciao. À la cuisine. Ciao. Oui, donc est-ce qu'il y a encore un commentaire à faire par rapport à ça? De toute manière, les gars, on va participer à la libre antenne. Je vais laisser la parole à Jojo pour pouvoir gérer un petit peu là son jeu, nous dire comment qu'il veut faire. Vous présenter tout cela. Je lui laisse la parole et peut-être qu'il a envie de commencer par nous expliquer son jeu. Alors les gars, comme j'ai annoncé dans une vidéo tôt dans l'après-midi, le jeu va être simple. Donc là en fait Olivier il va voir en fait des personnes qui va vouloir monter. Il va faire comme ça avec sa souris. Voilà, il va pas choisir le nom et tout. Il va faire monter 2 personnes. Ok, 2 personnes. Ces 2 personnes-là vont se raconter sur un clip de 5 questions sur l'Olympique Lyonnais, sur l'actualité lyonnaise, l'histoire de l'Olympique Lyonnais, etc., etc. Celui qui gagne, qui a le plus de bonnes réponses, reste. Il pourra revenir demain. Ok? Et celui qui perd, malheureusement, il ne pourra plus participer à ce concours-là. Il ne pourra pas revenir participer. Celui qui gagne, il revient demain, et s'il regagne demain, il revient encore le lendemain, pendant 5 participations. Petite suggestion, Jojo, ça pourrait être du coup, vu que tu as dit 5 phases, ça pourrait être 16e, 8e de finale, quart de finale, demi et... Non, même pas. Pas Ok, du tout. En fait, pardon. c'est la même personne en fait qui. Ouais, oui, tu peux dire ça comme ça aussi. En gros, la personne qui reste 5 fois de suite, qui gagne 5 fois de suite, gagne le maillot. Après celui-là qui descendra, il ne sera pas éjecté, il restera. Non, oui, il restera. Mais Je pense qu'une présentation du maillot pourrait mettre l'eau à la bouche pour certains, peut-être. Exactement. Je vais le chercher. Et là, derrière, sur la chaise, il a un maillot du PSG. Ils sont... Non, c'est l'OL. Oui, non, mais... Non. Sans C'est blague. Saint-Étienne. C'est Saint-Étienne. Il réfléchit. Non, il a dit non. Non, c'est Madame Frappard. Ah. Ah, mais elle a pas, Adil, elle a pas intérêt à se louper demain. Je lui passe un coup de fil, t'inquiète pas. Ouais. Je dis, Ouais. chérie, tu te trompes pas. Allez les gars, pour le jeu de Jojo, partagez un maximum. Partagez, likez. Encore, on n'a pas atteint l'objectif. Vous avez fait 70% de l'objectif là. Vous pouvez encore mieux faire les gars. On avait battu tous les records les derniers jours. Je vous remets la caméra sur Jojo. Je peux le mettre en Merci Yona. Voilà. Donc, le maillot qui sera gagné, voilà, j'ai envie de le faire gagner. Ça me touche parce que voilà, j'ai envie de faire un truc avec Pop le Tourone et tout. Voilà, ça sera le maillot de l'Atlético de Madrid. Alors, C'est quoi la taille? je sais plus. Là, C'est quoi la taille? je sais plus. Mais voilà. Jojo, c'est Ouais. quoi la taille? La taille, c'est XL. Ah bah déjà, bon, c'est bien. XL, voilà. Après voilà, même si c'est pas votre taille les gars, vous le mettez dans un cadre, vous faites quelque chose. Vous en faites un pyjama, vous en faites un... Voilà. Et Le pour maillot un- d'Atlético de Madrid. Il faut Antoine Griezmann l'a porter, les gars. Il me semble que c'était sur la saison où l'Atlético de Madrid avait gagné la Juventus en Ligue des Champions. Je me rappelle plus du tout. 2017-2018, un truc comme ça. Et voilà. Voilà. Ok. Donc, là, j'invite tout le monde à- Donc là il faut accepter ou pas? Oui, donc bien évidemment, la libre antenne aussi est là aussi pour débattre. Donc on fera le jeu à la fin. Donc s'ils ont des questions avant et tout, voilà. Ok, d'accord. Donc j'accepte, vous avez postulé, je regarde là, il y a... Bah, pour le moment il n'y a que Laurent, donc demandez à monter, j'accepte 2 personnes là en simultané. Il n'y a personne en deuxième personne. Il n'y a pas. Allez, faites une demande les gars, faites l'effort. Faites une demande, les gars, si vous voulez participer à ce jeu. C'est rien qu'autre. Des questions sur l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, je vous annonce, elles sont faciles. C'est le début du jeu. Elles sont faciles.
Voilà. Allez, même s'il y a Laurent qui est là, c'est pas non plus le vainqueur des 12 coups de midi. Allez les gars. Attends, on va essayer de faire monter Lily. Allez-y les gars. Voilà. Faites une demande. Je regarde les demandes. J'en ai, je sais plus que Bad Goons. Et bah Bad Guns. Voilà, ce sera les deux aujourd'hui. Les deux aujourd'hui. Il y en a deux, il y en a trois. Là, t'as fait monter trois du coup, Olive. Hein? Ah oui? Non. Ici. Et Donc, on fait comment là? Bah, ils vont se battre à 3. Ah, il y en a un qui est redescendu. Ah ouais. Très bien, très bon joueur. Très joueur. Les gars, dans un premier temps, si vous avez des questions sur Lyon, posez, c'est là aussi pour, Des sujets d'actualité que vous avez envie d'évoquer, également des questions, n'hésitez pas. Voilà. Salut à toi, Bad Goons, comment va? Salut Laurent. Bonsoir à tous. salut Bad Gun. Enfin, Bonsoir Damien. Salut. Est-ce que vous étiez là parmi les sujets qu'on a évoqués aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent, des messages à faire passer? Textor, faut que je t'envoie. Moi, c'est le message de Textor d'hier. Ouais. Parce que moi, comme j'ai dit, je pense qu'il a publié ce message parce qu'on l'a vu avec El Khelaifi. Ouais. On l'aurait pas vu avec, il aurait rien dit. Mhm. Et je pense qu'il veut faire comme Damien a dit, je pense qu'il veut faire passer le chapeau à Olas. Et il veut qu'on lui passe de la crème sur le bras. Ça fait quelques Moi, c'est temps ce que- déjà qu'il se sert d'Olas. Ça fait même des années depuis qu'il a repris ce club-là. C'est pour ça qu'il y avait des tensions entre les deux là. Il y a une réconciliation, là c'était fin 2023. Et aujourd'hui on retourne un petit peu dans... Je pense que John Textor va être un peu rancunier par rapport aux propos de Jean-Michel Aulas. Et les deux là vont être à nouveau tendus, je pense. Badgon, ça fait combien d'années que tu supportes Lyonnais? Ça fait combien d'années? Et est-ce que tu as ton pass pour aller voir les matchs à Lyon? Ouais, moi j'y vais souvent. Le dernier que je suis allé voir, c'était Lyon-Manchester. Le tout dernier. Donc, Ok. mais moi j'y vais souvent parce que je suis pas très loin du stade, je suis à 50 minutes. Depuis combien de temps Jojo est supporter lyonnais, on voit en commentaire? Moi, ça remonte à l'âge de 8 ans, les gars. 8 ans. Ouais, 8 ans, j'ai commencé à être pour Lyon. Je vais pas vous raconter encore l'histoire, comment c'est venu et tout. Voilà, c'est mon frère, il avait son portable et tout. À l'époque, il venait pas, on n'avait pas les moyens pour payer les chaînes Canal et tout. On n'est jamais eu de Canal. Mon frère, lui, il avait son portable, il y avait l'alerte but. Quand le téléphone sonnait, je disais à mon frère, putain, il y a plus. Puis à chaque fois, tous les week-ends, il était toujours derrière son portable. C'est comme ça, et puis comme ça. Pas la radio, t'écoutais pas la radio non plus des fois? Si. Je désobéissais à mes parents, j'en ai rien à faire. Ils me disaient d'aller à l'école, enfin, ils me disaient d'aller me coucher parce que j'avais l'école le lendemain, mais je mettais mon réveil à la radio. Ah, donc c'est pour ça que t'es comme ça maintenant, d'accord. Avec Eugène Sacomano. On refait le match sur RTL. Ouais, c'est mieux. Et puis depuis quand Adil est supporter lyonnais? Allez, Adil fait preuve de professionnalisme. Ah, ça va faire au moins 15 ans. Hein. Depuis l'époque des dinosaures. Depuis que je connais Frappard. Hein. La mort, il y a 15 ans, elle était pas encore. Ça vous va? Non. Ah mince. Non, ça va faire un mois. Un mois. Ah, t'as encore un nouveau-né dans ta passion. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir? Que tu sois supporter lyonnais. Ah oui, je suis supporter lyonnais. Allez, Ouais, on a vu. Laurent, qu'est-ce que tu as envie de poser comme question? Est-ce qu'il y a un sujet que tu veux évoquer sur ce qu'on a évoqué ou il y a autre chose qui te trotte dans la tête? Déjà, Textor, oui, faut qu'il s'en aille. Ça, c'est une certitude. Parce qu'il est en train de mettre tout le monde dans le pétrin. Voilà. J'espère qu'on va rembourser nos dettes et qu'on ne soit pas en Ligue 2. Hein, je pense en pas, tout cas, Laurent, on sent que la lumière est vraiment pas loin. Oups. Non, mais c'est pas un souci, hein, t'inquiète. Ouais. Non, mais faut qu'il s'en aille, quoi.
faut pas qu'il reste, quoi. Et Laurent, j'ai une petite question. J'espère que c'est le groupe là qui va le reprendre, le club. Adil a une question pour toi. Vas-y, Adil. Est-ce que tu aimes Stéphanie Frappard? Non, du tout. Oh merde. Du tout, non, franchement, non, avec des bêtises. Dis n'importe quoi. Quand il y a penalty actif pour les autres ou autre, vice versa, c'est un peu. Voilà. Elle fait n'importe quoi, cette femme. C'est comme il s'appelle Monsieur Turpin, c'est pareil lui. Faut mettre des arbitres étrangers en Ligue 1. Exactement. On avait les arbitres qu'on avait en Coupe du Monde, je peux vous dire que il y aura moins de problèmes, hein, je pense. Hein. Mais Badcoat, il a raison, c'est vrai, on aurait des arbitres étrangers et tout, au moins, voilà, ils sont neutres, tous ils sont neutres. Après, ça excuse rien, hein, mais quand tu vois tous les matchs en district, tous les week-ends, les arbitres, les problèmes qu'ils ont, bah, après, voilà. Oui, n'hésitez pas en commentaire à poser vos messages, vos questions également. Sur la fin de cette émission, on le rappelle, il y a le jeu juste après de Jojo. Donc on vous laisse encore 2-3 minutes là, et puis après on va lancer tout ça. Voilà, Bad Guns, toi, qu'est-ce que tu penses, quel bilan tu fais pour le moment de la saison? Normalement un bilan ça se fait en fin de saison, mais sur ce que tu as vu sur l'Olympique Lyonnais là, durant cette saison, est-ce que c'est une saison que tu oublieras jamais, et pour quelle raison? Ou au contraire c'est une que tu veux vite oublier et tu espères qu'on aura de meilleurs signaux positifs pour les prochains temps, et que ce sera une saison que tu as le moins aimé? C'est à toi de nous dire en fait. Bah alors franchement la saison c'est dur à expliquer parce que jusqu'au match de Manchester pour moi c'était une superbe saison. Et le problème c'est qu'ils ont peut-être tout gâché en une semaine. Et si on arrive à décrocher la Ligue des Champions, ce qui on va dire serait vraiment un exploit maintenant, on en tirera du positif, mais on n'oubliera pas l'échec en Europa League et le derby. Bad Gun, moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Pour moi, Lyon a fait un beau parcours, un très beau parcours. S'ils avaient gardé ces 2 buts avant contre Manchester, tout le monde les aurait encensés, ils les auraient embrassés les pieds et tout, et peut-être avec l'euphorie qu'ils auraient eu dans l'avion, ils auraient peut-être gagné Saint-Etienne, ils auraient peut-être gagné Lens, ça on n'en fera jamais. Mais oui, honnêtement, Lyon a fait un très très beau parcours. Il faut être fier des Lyonnais, parce qu'ils ont fait un super parcours. Je le dis et je le répète. C'est surtout que Manchester, ils sont en finale, les gars. Hein. Ben voilà. C'est ça. On a perdu contre le finaliste. Hein. Voilà, ça, il ne faut pas avoir honte, les gars. On peut le dire. Et si on gagne l'Europa League, on dira qu'on a perdu contre le gagnant de l'Europa League. Voilà. Après, le problème, c'est que quand tu es Lyon, bah, tu dois te permettre de jouer la Ligue des Champions. Tu peux pas te permettre de jouer. Oui, mais tu as eu quand même un blessé qui s'est fait les croisés. Hein. Ah, mais moi, je suis d'accord quand même, Adil, je suis quand même d'accord avec ce que Bad Gun dit. Un club comme Lyon doit être en Ligue des Champions. Oui. Maintenant, on peut parler de l'histoire et tout, mais les joueurs étaient tous sur le terrain. On a fait des matchs, on gagnait 2-0, on perd le match 3-2, c'est les dernières minutes de la fin, on perd Strasbourg. C'est tous ces matchs-là, hein, d'ailleurs, en direct. Hein. Mais Jojo, moi je suis pas d'accord avec cette phrase, Lyon doit être en Ligue des Champions. Non, Lyon est à sa place, les gars. Non, mais en Lyon est à sa place. Pourquoi dire c'est mépriser Strasbourg? Strasbourg est meilleur que nous. C'est pas parce que Lyon a un historique. Non, mais c'est pas. Il faut arrêter avec ça, les historiques. Ouais, Lyon, ils ont joué 22 ans d'affilée avec des champions. Tu m'as pas laissé finir. Oui, mais non, mais Jojo, je t'ai pas laissé parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. On est inconstant depuis pas mal d'années. On peut pas dire que Lyon doit jouer avec des champions. On ne le mérite pas à l'heure actuelle. Enfin, moi, je comprends pas. Parce que non, mais parce que Lyon a joué 22 ans la Ligue des Champions, alors Lyon doit être en Ligue des Champions tous les ans. Non, c'est pas comme ça, un championnat. Cette année, on mérite pas d'être en Ligue des Champions. On est inconstant. On perd des points contre des équipes où on ne devrait pas. Alors maintenant, je vais la refaire. Si Lyon aurait réussi à tenir certains scores
dans les matchs importants, oui, Lyon aurait pu espérer à la Ligue des Champions. Mais là, sur la saison, les matchs qu'ils ont mais moi, ce que je comprends pas, c'est si on n'avait pas pris de but contre Manchester, oui, mais on les a pris, on a fait des résultats médiocres sur certains clubs. Il faut arrêter de dire on aurait dû faire ça, on aurait dû faire ci. À l'heure actuelle, Lyon ne le fait pas. Lyon est 7e. Lyon, pour l'instant, est à la place. Dame, t'as été quand même fier du parcours qu'ils ont fait quand même. Mais Adil, je vais t'expliquer un truc. Je serai jusqu'à ma mort fier de l'Olympique Lyonnais. Je suis né à Dessines, j'habite Dessines, je suis à 500 mètres du stade. Je serai lyonnais à vie jusqu'à ma mort. Donc je serai toujours fier de mon club et je supporterai tout le temps. Tu sais quoi, moi quand j'ai vu Jojo, on était en live avec Olivier, même Olivier il savait plus où il était. Mais ils étaient tellement contents de s'accueillir partout et tout. Il y avait 180 auditeurs sur le direct à la fin audio du match. On était joyeux, franchement. D'ailleurs, Adil, il y a une autre vidéo qui a été mise comme ça cette semaine là contre Inter-Barça, tellement que le match il était ouf. C'est le même ascenseur émotionnel, la même. Ah bah c'est logique. Tu l'avais dit, t'avais dit, ils vont gagner. Et tu t'es pas trompé. Bah l'Inter, oui, Vas-y, s'il te plaît, tu peux pas te tromper là pour Monaco. Après, pour en revenir à Lyon, c'est qu'on sait pas garder un résultat. Et avec Lyon... Mais c'est pas d'aujourd'hui, Badgon, hein. Ça fait plusieurs années que c'est comme ça, déjà. Ça fait plusieurs années. Mais pour ça, il faut avoir les poumons bien accrochés, parce que... Gentil, moi je dirais le cœur aussi. Avec Lyon... Oui. Le cœur, des fois, il lâche. Ouais. Moi j'ai mal au cœur sur certains matchs. J'ai envie. Bon les gars, on va attaquer le jeu de vous. Voilà. Bon, je vais commencer par Laurent. Je vais te questionner, je vais te poser 5 questions. Ok. Le but c'est que tu m'en dises le maximum de bonnes réponses. Et puis, voilà. Et puis Badgon, c'est pareil. C'est une capture de bonnes réponses qui remporte ce jeu de ce soir. Et il reviendra demain. Jojo, pourquoi tu fais pas une sorte d'épreuve de tir au but, une question chacun? Comme sur l'équipe 21? Ouais, après, ça va être compliqué. Après, il peut être perfectible dans le temps. Il regarde ce soir comme il a prévu et si lui estime que... Ouais, on verra. Je vais faire comme ça ce soir et puis on verra. Comme il a prévu. Oui, pour que tu donnes plus de suspense. Ouais, je suis d'accord avec toi, Dan. Ça peut être pas mal. Bah, allez, on va faire ça. Allez, je vais poser la première question à Laurent. Quel stade a longtemps été associé au club de foot de Lyon? Jarlan? Bonne réponse. Ah, simple, celle-là. Bien joué. Alors, Jojo, prends ton téléphone avec toi, c'est sourd. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai un iPhone 16, les gars. De la merde, du coup. Tiens, alors, à toi, Badgons. Elle va être un peu plus compliquée, celle-là, mais je pense que tu vas trouver. Quel équipementier a succédé à Umbro en 2010 au club de l'Olympique Lyonnais? Alors là, tu as plusieurs propositions de réponse. Nike, Lecoq Sportif, Adidas, Puma. Puma. Non, mauvaise réponse, c'est Adidas. Adidas. Regarde. Elle est là. À toi, Laurent. Ah bah oui. Ah mais je regarde pas. Ouais, Laurent. Allez. Attends, donne-lui-en une dure. Ouais. Parce que il essaye de se rattraper quand même. Non, mais du coup, je vais faire dans l'autre sens, du coup, pour Badgons. Comme ça, voilà. On fait comme ça à chaque fois. Badgons. Quel homme d'affaires a pris la tête du club de foot de l'Olympique Lyonnais en 1987? Je te donne pas de proposition de réponse. Hein? Voilà. Bien. J'ai cru que t'allais dire Textor, hein. Non, 87. Alors, Laurent, pour toi, quel entraîneur a rejoint le club de foot de l'Olympique Lyonnais en 2022? En 2022? Oui. Gérard Rouillet? Non. Comment? Ah non. Gérard Rouillet? En 2022. Il est déjà mort en 2022. Mais il s'est trompé. Hein. En 2022, Laurent. Il a faux, hein. Il a faux, de toute manière. Hein. Oui, il a donné en 2022. T'as le prénom, Laurent, en plus. Du coup, Laurent Blanc? Bah ouais, mais du coup, voilà, je suis obligé de prendre la première proposition.
Je suis désolé, Laurent. C'est pas grave. Alors, à toi, du coup, Laurent. Pendant combien d'années d'affilée le club de football de l'Olympique Lyonnais a remporté le championnat de France à partir de 2002? 4 ans, 5 ans, 6 ans ou 7 ans? 7 ans. Bah oui. Bonne réponse. À toi, Attends, Patrick. ça fait combien maintenant? C'est écrit dans les commentaires, c'est écrit dans les commentaires. 2-1 pour Laurent. 2-1 pour Laurent. Ça c'est bien, merci Olive, c'est pas mal ça. Alors, lequel de ces joueurs a été sacré 7 fois champion de France avec le club de l'Olympique Lyonnais? Jérémy Clément, Karim Benzema, Sidney Govou ou Claudio Cassapa? Cassapa. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Bad Guns qui devait répondre, Laurent. Bad Guns. Du coup, Bad Guns? Je dirais Cassapa. Eh ben non. Govou. Cassapa, c'est Govou. Govou. Ah, Lily, dis pas les réponses par contre. Ouais, Dites pas les réponses en commentaire, les gars. Désactive les commentaires, Olive. Ou Odam, il peut le faire, lui, les modos. Ouais, je vais. Ouais, non, parce qu'il faut mettre le score. Non, mais laisse, les gars. Ouais, dites pas la réponse, les gars. Donc, Donnez des sinon, si vous voulez, donnez des fausses réponses en commentaire pour les inciter à une mauvaise réponse. Du coup, on continue avec Bad Guns. Attention, du coup, si tu réponds juste, tu gagnes. Pas de Normal. soucis, Lily. Allez. Prochaine. En quelle année le club de foot de l'Olympique Lyonnais remporte-t-il son premier titre dans un championnat national? 1951, 1961, 1971 ou 1981? « 81. 81 ? Non, c'était 1951. 1910. Le score, il est de quoi, du coup, là, Olive? Là, je publié 2-1 Laurent. 2-1 Laurent. 2-1 Laurent, ouais, c'est ça. 2-1 Laurent. Il y a 3 ou 4 questions chacune, là, non? Ouais. Moi, je suis pas fan du sens inversé à chaque fois, c'est très perturbant. Ouais, non, mais après, c'est ok. On finit comme ça, on finit comme ça. Ouais. Comme ça, et puis, Ça marche. À toi, Laurent. Prochaine question. Quel joueur emblématique de l'Olympique Lyonnais a joué 519 matchs entre 1997 et 2008? Grégory Coupet, Sidney Govou, Anthony Réveillère ou Anthony Lopez? Greg Coupé. Greg Coupet. C'est une bonne réponse. Combien de matchs? 3-1 Laurent. 3-1. C'est gagné pour Laurent. Qui est aujourd'hui aux Girondins de Bordeaux. Gagné pour Laurent. Entraîneur des gardiens. Voilà. Bravo Laurent, bravo pour ta victoire. Merci. Tu viens de passer une étape. Désolé pour Bad Guns. On attend Jojo qui nous explique tout ça là. Donc du coup, Laurent, tu reviendras demain. Voilà. Oui. Tu reviendras demain. Et t'as jusqu'en 2028, t'es là. Si j'y pense, je vous regarde, oui. Voilà. Ah, t'as passé les 16e de finale, là, t'es en 8e. Voilà. En 8e de finale. Supposons que Laurent ne soit pas là. Est-ce que tu peux faire remonter les perdants de ce match? Bah, Bad Gun. Je refais monter Bad Gun s'il sera présent. Tout Voilà. Comme ça, il ça sera incite en fait attentif. à venir en fait, Laurent. Ça t'incite à venir pour pas perdre ta place. Voilà, il sera comme ça, il sera attentif, Bad Gun. C'est pas tout à fait perdu pour toi, Bad Gun. Mais la prochaine fois, par contre, je le ferai pas au sens inverse parce que j'étais paumé. Hein. Et Moi par aussi, contre, c'était chaud. si c'est Bad Gun qui revient parce que Laurent est pas là et que Bad Gun arrive à gagner la finale, le maillot, c'est le maillot de Saint-Etienne, Bad Gun. Donc, Ouais. Allez, bonne soirée. Hein. Ouais. Voilà. Bon, bah, en tout cas, Laurent, Bad Gun, merci pour votre participation pour cette première. Ouais, On a c'est fait sympa. 18 ans. On a fait 18 ans. Et puis voilà. Hein. Au que ça soit les 12 coups de midi, c'est les 12 coups de lion. C'est pas mal, pas mal. Ah bah voilà, bah tu sais quoi, Tu peux l'appeler comme ça si tu veux. Ouais, et bah j'ai appelé ce jeu les 12 coups de lion. Ok. Voilà. Les 5 coups de lion, vu que c'est 5 Ouais, les 5 coups. Voilà, c'est pas mal. Bon, Olivier, on aura fait bonne un bon suggestion. score. je le notais sur le papier là, pour pas que j'oublie. Olivier, on a fait un beau score aussi. Tom qui nous dit en commentaire 18 200 likes, c'est marrant, sur mon écran ça affiche toujours 17 likes alors qu'en réalité c'est un peu plus.
Donc merci Moi, à tous les gars. Merci pour tous ceux qui ont liké et partagé. Un grand plaisir à vous. Vous êtes un soutien pour nous de jour en jour, toujours présent. Ça continue d'accroître. Je pense que cette moyenne, on doit être une moyenne sur entre 10 et 15 abonnés par live. Donc ça fait plaisir. Merci à tous. On est présent également sur tous les réseaux sociaux. Vous verrez la rediffusion intégrale sur YouTube, les gars. Faites l'effort de vous abonner sur YouTube. Après, vous allez le regretter parce que vous avez loupé une émission et vous allez dire mais qu'est-ce que vous avez dit hier. Vous avez également les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, X et puis il m'en manque un, il me semble, mais je sais jamais lequel c'est. Parmi ces réseaux-là, vous allez voir des réels, de courts passages des interventions également. Des Grégory Zerbon, par exemple, journaliste professionnel qui est parmi nous dans l'équipe et qui nous donne pas mal d'informations. Voilà, c'est très, très intéressant. On a des projets futurs, on a notamment ce jeu-là, Café Jojo, qui est très très bien. Donc voilà, on va continuer à progresser et même cet été, on sera toujours présent pour vous relayer les informations. Si forcément il y a moins d'informations et moins d'actualités sportives et moins de résultats sportifs, on pourra réduire la durée du live pour éviter justement que ce soit trop, on va dire, euphorique et que ça part dans tous les sens. Le truc, c'est que le contenu doit être intéressant et fourni. Donc voilà, merci à vous. Un dernier mot, Joujou, Damien, Adil. Hâte d'être demain soir. Hein. Ah, peut-être demain soir. Alors, demain soir, c'est le soir du match. Le match est à quelle heure? 21h? Oui, C'est ça. 21h. On va dire 20h50, 20h, on doit commencer le live à peu près. Et puis on fera également le direct du match commenté en live. Je l'animerai en direct. Donc, Alors, moi, je voulais dire merci à tous les phonotes. Merci à Laurent. Merci à Bad Bone d'avoir participé à notre jeu. Rien, c'est normal. Allez Noël, et demain on va gagner. allez l'OL les Gaunes, nous sommes le peuple du Rhône. Ensemble, toujours. Allez, bonne soirée les Gaunes. Toujours plus haut, toujours plus loin, toujours plus fort. Fin de transmission.